journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de votre fidélité sur BSC TV. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de vous informer. Au sommaire de ces journaux, le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a donné les coups d'envoi du premier séminaire de gouverneurs nouvellement élus. Il s'agit d'un séminaire du cadrage de missions et des mises en train de dirigeants des provinces congolaises. Félix Tshisekedi a saisi l'occasion pour inviter le gouverneur à adopter un comportement exemplaire dans la gestion de leurs entités respectives. Les Congolais sont fatigués de la politique politicienne, s'est exclamé Janine Mabunda dans une interview à RFI. Selon la présidente de la Chambre basse du Parlement, Moïse Katumbi devrait suffisamment s'informer sur l'état de la RDC avant de spéculer. D'autres points ont également été abordés dans cette interview. Kaléé dans les Sud Kivu a une nouvelle habitude, c'est les naufrages. Chaque semaine, sur les lacs Kivu à la hauteur de ces territoires, une ou deux pirogues motorisées chavirent, causant des pertes en vies humaines et en matériel. Voilà tout pour le sommaire, en voici le développement. Les temps de l'impunité, tant décriés et révolus. C'est à ce titre que j'ai suspendu un ministre et quelques membres du gouvernement. Cette déclaration est du président de la République Félix Tshisekedi lors de l'ouverture du premier séminaire du cadrage des missions et la mise en train des gouverneurs de province intervenu ce lundi 13 mai à Kempinski Hotel à Kinshasa. Présidé par lui-même, Félix Tshisekedi a appelé les gouverneurs récemment élus à adopter un comportement exemplaire. Je voudrais vous rappeler que vous êtes les dignes représentants du président de la République dans vos provinces respectives. Ceci vous oblige d'adopter dans la gestion de vos entités respectives un comportement exemplaire, a déclaré le chef de l'État lors de son allocution. Par ailleurs, le président de la République a demandé aux nouveaux gouverneurs des provinces d'élaborer leur programme de gouvernement qu'ils doivent soumettre à leurs assemblées provinciales tout en intégrant, dit-il, sa mission d'intégration de la RDC. Félix Tshisekedi a quant à lui promis aux gouverneurs de combattre les antivaleurs qui constituent un frein au développement du pays. Notez qu'au cours de ce séminaire qui va du 13 au 15 mai 2019, les nouveaux gouverneurs des provinces de la RDC vont échanger avec quelques membres du gouvernement et d'autres experts dans plusieurs secteurs de la vie. Notez qu'au cours de ce séminaire qui va du 13 au 15 mai 2019, les nouveaux gouverneurs des provinces de la RDC vont échanger avec quelques membres du gouvernement et d'autres experts dans plusieurs secteurs de la vie, en vue de cadrer leur mission relativement à la gestion de leurs entités respectives. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a reçu le vendredi 10 mai 2019 à la Cité de l'Union africaine le chef de l'armée rwandaise, le général Patrick Nyamvumba. Cette rencontre justifie la volonté et les efforts fournis par le président congolais pour faciliter les nouveaux engagements sur la coopération entre l'armée congolaise et celle rwandaise. Satisfait des efforts du renouvellement de la coopération entre les armées de deux pays frontaliers, l'officier rwandais a indiqué que sa visite dans la capitale congolaise avait pour but de rendre hommage et remercier le président Tshisekedi pour la reprise de relations coopératives entre son pays et la RDC et aussi pour lui transmettre les salutations du président de la République rwandaise. Nous sommes ici comme une délégation du Rwanda pour rendre visite suite à l'invitation du chef d'état-major général de FARDC. On a eu une réunion très fructueuse et on venait ici pour rendre hommage à Monsieur le Président de la République et lui remercier des efforts de FARDC de la coopération entre nos deux armées. Et lui aussi donner les salutations du président de la République rwandaise. De son côté, le lieutenant-général Célestin Mbala Moussessé, chef d'état-major général de FARDC, a indiqué que le nouvel élan dans les relations entre les deux armées sera mis en contribution pour faire régner la sécurité mutuelle entre la RDC et le Rwanda. Nous sommes des voisins et qu'en tant que voisins, nous devrions renouveler nos engagements sur le plan de la coopération de manière à ce que nous puissions nous sécuriser mutuellement et améliorer les relations entre nos deux armées.
de manière à ce que nous puissions rassurer la population pour que la paix s'installe et qu'on élague l'insécurité de manière à permettre le développement de notre sous-région. La RDC et le Rwanda sont déterminés à avancer dans la coopération militaire afin de maintenir la paix et de rassurer la sécurité dans leurs frontières. Le Rwanda et la RDC ont dernièrement affirmé vouloir laisser leur passé troublé derrière eux. Le point de presse de la présidence de la République prévu pour ce lundi 13 mai a été reporté pour le mardi 14 mai à 10 h locales. Ce report est dû à l'ouverture du premier séminaire des gouverneurs provinciaux qui a été présidé par le chef de l'État ce lundi 13 mai selon la présidence de la République. Cette première rencontre avec la presse se tiendra au Palais de la Nation et portera notamment sur les bilans du programme des 100 jours de Félix Tshisekedi. Et c'est son porte-parole, Kasonga Mwemba Yamba, qui va animer cette conférence. Il pourrait également évoquer la question cruciale de la nomination du Premier ministre, mais aussi répondre aux allégations sur l'explosion du budget national, dresser un tableau synoptique des travaux en cours, leur niveau de réalisation, leurs coûts et sur l'origine de leur financement. Rappelons que le Front commun pour les Congo affirme avoir déposé la liste des candidats Premier ministre. Depuis, aucune nomination du Premier ministre. Chaque jour, les Congolais attendent devant leurs petits écrans les yeux rivés sur les journaux des 20 h de la RTNC en vain. La présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Jeannine Mabunda, a accordé une interview à la Radio France Internationale au cours de laquelle elle parle de ses compétences qui l'ont portée au perchoir de cette chambre du Parlement et de sa vision qui est celle de faire de l'hémicycle la maison du peuple et non le palais du peuple. Alors moi je ne le pense pas, en fait je suis un opérateur politique comme les autres, j'ai mon expérience qui parle pour moi, je viens du secteur privé et puis j'ai migré dans le secteur public où j'ai servi des missions d'État en faveur de la population congolaise et généralement je suis quelqu'un de conviction. Parfois peut-être au-delà des clivages politiques. J'ai veillé moi-même à convaincre mes collègues députés, caciques ou non, qu'ils soient de mon parti ou non, que j'avais une véritable vision et cette vision c'était de faire de l'hémicycle la maison du peuple et non pas le palais du peuple. Au sujet du retard qu'a accusé le chef de l'État dans la nomination du chef du gouvernement, le speaker de l'Assemblée nationale a réagi en ces termes. C'est pour la première fois qu'on fait une transition où finalement un ancien président constate le résultat électoral qui donne la voix à une ancienne opposition dans un contexte pacifique. Et donc on est un pays de 80 millions de personnes avec une histoire de conflit qui n'est pas totalement résorbée dans certaines parties du pays. Je suis un petit peu étonné parce qu'ils se parlent assez couramment et pour nous les Congolais, par rapport à l'histoire politique en confrontation que nous avons connue, c'est une grande avancée. On ne pouvait pas espérer ça. Les retours de Moïse Katumbi en RDC et les gestations de l'opposition ont également été évoqués. L'honorable Mabunda, qui s'est retenu de faire des commentaires sur ce qu'elle taxe d'opposition à plusieurs visages, a souligné que Moïse Katumbi, qui accuse le FCC de violer la Constitution, est encore ignorant de réalité du pays, vu le temps passé à l'extérieur. C'est les citoyens congolais qui jugeront. Ce que nous voulons, c'est une opposition constructive, c'est une opposition démocratique, que toutes les sensibilités de la majorité comme de l'opposition puissent s'exprimer, mais avec un certain sens de responsabilité. Les Congolais sont fatigués de la politique politicienne. Je ne peux pas non plus juger et faire de commentaires sur une opposition qui a plusieurs visages aujourd'hui. On a entendu la voix de Moïse Katumbi, c'est bien, mais il appartiendra à l'opposition, sensibilité Fayoulou, sensibilité F. Bazaïba, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, de nous dire quel sera le porte-voix de cette opposition. Bon, je pense que les propos de M. Katumbi l'engagent, il fait des spéculations, mais moi, à mon avis, il est encore assez déconnecté de la réalité. Ça fait plusieurs années qu'il est en dehors du Congo et donc il est prématuré, à mon avis, qu'il juge à distance. Pour terminer, Jeannine Mabunda s'est dite favorable au renforcement de la loi antiterroriste en RDC dans les soucis de protéger le Congolais et ce bien. Confusion totale à la présidence de la République en ce qui concerne la nomination d'un directeur des opérations de l'aviation présidentielle. Tout est parti de la nomination au poste de directeur des opérations de l'aviation présidentielle de Munganga Mujambira par l'assistant logistique de la présidence, à savoir Jean-Paul Mulumba Mutekemena. Une nomination faite non pas sur base d'une ordonnance présidentielle, mais plutôt sur une simple notification
faite par l'assistant logistique du président de la République. Pour Vital Kamere, directeur des cabinets du chef de l'État, ce geste est une usurpation du pouvoir. Dans sa lettre transmise à Paul Moulamba, le 7 mai dernier, Vital Kamere lui demande des explications, lui rappelant que la compétence d'un tel acte revient au président de la République, Félix Tshisekedi lui-même, à travers une ordonnance. Considérée comme une faute lourde, Kamere a convoqué l'assistant logistique du chef de l'État pour fournir des explications en délai 24 heures pour son acte posé qui entre en contradiction avec le principe de base. Avec toutes ces confusions, les choses peuvent basculer à la présidence de la République car étant des actes qui peuvent discréditer les services du chef de l'État. L'ODEP, Observatoire de la dépense publique, conseille au chef de l'État, Félix Tshisekedi, d'accepter l'apport du Fonds monétaire international, notamment dans les cadres de l'orthodoxie budgétaire. Les professeurs Florimond Mouteba, président du conseil de l'administration de l'Observatoire de la dépense publique, qui a rendu publique la position de son institution, estime que le Fonds monétaire international vient au secours de la RDC en lui proposant de l'aide dans la bonne gestion de ses finances publiques qui ont été, selon l'ODEP, caractérisées ces derniers mois par de déficits chroniques. Les experts du Fonds monétaire international prévoient de débuter les consultations au titre de l'article 4 du statut de cette institution de Bretton Woods le 22 mai jusqu'au 4 juin 2019 à Kinshasa. Pour le PCA de l'ODEP, les recommandations qui seront formulées par ces experts à l'issue de cette mission seront axées uniquement sur l'intérêt du peuple congolais, d'où le professeur Florimond Mouteba appelle le chef de l'État Félix Tshisekedi à les accueillir à bras ouverts. Une pirogue motorisée a chaviré ce dimanche 12 mai 2019 dans les eaux du lac Kivu avec 7 personnes à bord et des sacs de braise. D'après le coordonnateur du cadre de concertation territoriale de la société civile des Kayélé qui a livré l'information aux médias, aucune perte en vie humaine n'a été déplorée. Les 7 personnes à bord sont sorties indemnes, secourues par le riverain après ce nouveau naufrage sur le lac Kivu. La population dans le besoin de voyager ou de se déplacer préfère emprunter la voie lacustre vu que les routes sont mal en point et que l'insécurité y règne. Il est déjà établi que la piètre qualité des embarcations et la surcharge sont à l'origine des naufrages. Les autorités de tutelle sont donc appelées à veiller aux conditions de voyage ainsi qu'aux charges qu'écharrient ces embarcations, non sans veiller au temps et conditions météorologiques. Ces naufrages arrivent après celui des Kassuniou dans le même territoire des Kaléyé le 15 avril 2019 qui avait fait plus d'une centaine de disparus et une cinquantaine de morts. Une enquête avait été diligentée pour faire la lumière sur la série de naufrages le long du lac Kivu, mais les conclusions ne sont pas encore annoncées. Le Code congolais de la famille reconnaît à chaque enfant le droit de porter un nom, de connaître ses parents et d'être identifié au registre de l'état civil gratuitement en ayant 90 jours de sa naissance. Malheureusement, cette loi n'est pas appliquée sur près de 700 000 enfants du Nord Kivu répartis entre Lubero et Beni. Leur non-enregistrement au service de l'état civil est la conséquence de l'insuffisance de registres appropriés dans les bureaux habilités. Le coordonnateur régional du programme d'appui à l'état civil, Augustin Dimoubanzi, qui déplore ces faits, signale que les registres qui sont disponibles pour cette tâche sont insuffisants. 5 registres ne contiennent que près de 3000 enfants en raison de 534 dossiers par registre. Le 10 ou 15 registres qui reçoivent les deux entités du Nord Kivu, Lubero et Beni, ne représentent absolument rien vu le taux de natalité très élevé. Augustin Dimoubanzi propose la digitalisation des services de l'état civil au Nord Kivu pour pallier à cette situation. Les hauts commissariats de réfugiés, HCR en sigle, a renoué avec l'opération des profilages de Congolais expulsés d'Angola depuis le 17 avril dernier. Frédéric Koussing a, le samedi 11 mai 2019, fourni des éclaircissements sur le bien fondé de cette opération de profilage. D'après lui, le profilage, c'est établir une liste de tous les individus qui ont été expulsés, collecter des données par personne,
quant à leur profession et leur vulnérabilité quand c'est nécessaire. Il a renchéri en disant que ça fait partie du plan de réponse des humanitaires. Déjà 16 000 personnes sont enregistrées par rapport à la dite opération, a-t-il conclu. Par ailleurs, la Direction générale de migration de GEM nous renseigne que les expulsions se poursuivent et qu'on enregistre par jour une centaine d'expulsés d'Angola au niveau des Kamoko au Kasaï. Fin de ces journaux, merci à vous de l'avoir suivi, mais avant de nous quitter, le rappel de titres. Au sommaire de ces journaux, le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a donné les coups d'envoi du premier séminaire de gouverneurs nouvellement élus. Il s'agit d'un séminaire du cadrage de missions et des mises en train de dirigeants des provinces congolaises. Félix Tshisekedi a saisi l'occasion pour inviter le gouverneur à adopter un comportement exemplaire dans la gestion de leurs entités respectives. Les Congolais sont fatigués de la politique politicienne, s'est exclamé Janine Mabunda dans une interview à RFI. Selon la présidente de la Chambre basse du Parlement, Moïse Katumbi devrait suffisamment s'informer sur l'état de la RDC avant de spéculer. D'autres points ont également été abordés dans cette interview. Kaléé dans les Sud Kivu a une nouvelle habitude, c'est les naufrages. Chaque semaine, sur les lacs Kivu à la hauteur de ces territoires, une ou deux pirogues motorisées chavirent, causant des pertes en vies humaines et en matériel. Voilà tout pour le sommaire, en voici le développement. Voilà qui boucle cette édition, restez branchés sur BSC TV et vous ne serez jamais déçus. Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce lundi 13 mai 2019 sur BSC TV. Commençons avec Congo Virtuel qui écrit « Affaire Kouswamina contre Dokolo, nouvelle condamnation au Tricom ». Après leur condamnation en 2017 au pénal par les tripets d'Assosa à 12 mois de prison pour faux en écriture et usage de faux, Syndicat Dokolo et ses frères et sœurs ont également été condamnés au civil au tribunal de commerce en 2018 dans la même affaire de spoliation des biens immobiliers de la Sokidet Esperel reconnue appartenant à la succession Kouswamina. Congo Virtuel vient de prendre connaissance du jugement rendu au premier degré par les tribunaux de commerce en audience publique du 30 août 2018 dans l'affaire de spoliation des biens immobiliers opposant les familles Dokolo et Kouswamina. Cette affaire avait été précédemment jugée au pénal en date du 4 juillet 2017 au tribunal de paix d'Assosa Kinshasa où Syndicat Dokolo et son frère Luzolo Dokolo avaient été condamnés notamment à 12 mois de prison pour faux en écriture et usage de faux ayant entraîné la lésion de la succession Kouswamina, les privant de la jouissance de leurs biens à travers leur société, la société quinoise d'études et d'équipements techniques Sokidet. Poursuivant cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre confusion autour de la nomination du directeur des opérations de l'aviation présidentielle. Vital Kamerhe interpelle l'assistance logistique du cabinet du chef de l'État, se défend. La nomination du directeur des opérations de l'aviation présidentielle est loin de faire l'unanimité, prise par l'assistant logistique au cabinet du chef de l'État à travers sa lettre sans numéro du 4 mai 2019. Cette décision est loin de plaire à Vital Kamerhe. Les directeurs du cabinet du président Félix Tshisekedi taxent cette mesure d'usurpation de pouvoir. La compétence d'un tel acte n'est revenant qu'au président de la République, raison pour laquelle il lui a adressé une demande d'explication. Dans une correspondance dont une copie a atterri le week-end à la rédaction de Forum des As, Vital Kamerhe se montre beaucoup plus explicite. La nomination aux fonctions susvisées ayant été faite à l'ordonnance numéro 015/073 du 16 mai 2015, tout remplacement éventuel à ce niveau ne peut être fait que par une ordonnance en vertu du principe de parallélisme de forme. Cela étant une faute très lourde aux conséquences administratives et pénales, je vous demande de m'en présenter des explications dans un délai de 24 heures des réceptions de la présente.
Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio Okapi qui titre RDC, un incendie s'est déclaré dans une usine de fabrication des allumettes à Kinshasa. Une usine de fabrication des allumettes a pris feu la nuit du dimanche à ce lundi 13 mai à la 7e rue dans la commune de Limete à Kinshasa. Les sapeurs-pompiers de la mission de l'ONU en RDC se sont rendus sur place pour soutenir leurs collègues congolais à combattre le feu. En raison de la toxicité de produits chimiques qui brûlent, les autorités conseillent aux habitants des environs de maintenir leurs fenêtres et portes fermées pour éviter toute respiration des produits chimiques. Les climatiseurs doivent également rester éteints, recommandent les autorités. L'origine de l'incendie n'est pas encore connue. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur BSC Télévision.